Comte Frédéric Régula, devant Dieu et les hommes, vous avez été jugé par la cour pour les crimes que vous avez commis. À l'unanimité, vous avez été déclaré coupable. Des preuves irréfutables ont été apportées à l'accusation par le témoin Béatrice de Brabant. Vous avez torturé et mis à mort 12 jeunes filles en votre château d'Andomaye. En expiation, la cour condamne l'accusé à la peine de mort. Mais devant la monstruosité des faits, la décapitation serait une peine trop douce. En conséquence, le tribunal a décidé que votre corps serait écartelé en place publique. Richard de Montmarie, je vous anéantirai. Vous et votre famille. Dieu soit loué. Vous avez pu échapper à ce monstre, Baron. C'est grâce à vous qu'il subira le châtiment qu'il mérite. Je ne puis m'empêcher d'avoir peur encore. Je ne sais si j'arriverai jamais à oublier.
gentils seigneurs et gentes dames, ainsi fut puni le criminel sanglant il y aura bientôt 35 ans. Sur une sentence juste et sage, il mourut tel dans cette image. Il avoua bientôt ses travers, car pieds liés par lien de fer, il fut sous torture questionné. Comme l'or, vous pouvez en juger. Rien ne servit de supplier. Du châtiment, il ne fut sauvé. L'homme damné dut expier. 4 chevaux ont alors arraché ses membres qui déjà étaient écartelés. Soudain, un cri, et dès lors plus rien ne resta de ce monstre que fut le contré. Quoi? Alors, quel est le nom du monstre? Vous pouvez continuer. Finis ta phrase, ne nous fais pas l'envie. Dis-nous le nom de ce conte, quoi. Je vais vous le dire, gentes dames et gentils seigneurs. Je vais satisfaire votre curiosité. Son nom était Frédéric, comte Régula. Régula, propriétaire du château. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. 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 Monsieur de Montélise. Monsieur de Montélise, l'avocat. C'est bien vous? Oui, c'est bien moi. Cher monsieur, je suis sûr que vous serez heureux d'avoir des précisions concernant votre passé. Si vous voulez me parler, venez au château d'Andemaille, dans la vallée de la Sambre, à l'intérieur du pays. Il espère sans faute votre visite le jour du vendredi saint. Frédéric Régula. Régula. Ah, vous voilà, monsieur, j'allais fermer. Pas question, j'ai du travail à te donner. Tu vas t'occuper de décommander tous les rendez-vous en cours. Car je pars demain pour quelques jours en voyage. En abandonnant vos affaires? Je ne pars pas en voyage d'agrément. J'ai à régler une affaire urgente qui me concerne, moi seul. Oyez, gentils seigneurs et gentes dames, oyez que je vous conte un terrible drame. Le carnage fait par un noble seigneur à l'ombre du château qui était alors sa demeure. Même les fées craignent son nom qui a terrifié la région. Le château de cet être Dieu se dressait fièrement avec ses tours, ses créneaux et ses cachots. Il abritait autrefois des seigneurs au nom sans tache, âme sans peur. C'est dans la vallée de la Cendre que Andemaille... Madame la baronne, un homme parle du pays de madame votre mère, venez voir. Aventure que le vent. Et depuis la malédiction pèse sur tous ses descendants. Ils ignoraient que leur lignée engendrait un meurtrier. Nous arrivons dans la vallée de la Cendre, monsieur.
Essayez encore. Excusez-nous, nous ne sommes pas du pays. Nous avons besoin de fourrage pour nos chevaux. Clémentine! Monsieur, vos vêtements sont pleins de poussière. Est-ce que je peux vous brosser? Avec plaisir. Est-ce que tu peux m'indiquer le château d'Andomaï? Andomaï, je connais pas. C'est par ici pourtant, on m'a dit qu'il se trouvait dans la vallée de la Cendre. Grand-père, est-ce que tu connais un château du nom d'Andomaï? On a dit au monsieur que ça se trouvait dans le pays. Excusez-moi. Vous connaissez le château d'Andomaï? Andomaï. Le Seigneur nous protège. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Pourquoi y a-t-il procession aujourd'hui? Pour conjurer le démon qui erre dans notre vallée, il massacre les femmes et les jeunes filles. Tu connais l'homme qui porte cette croix? Oui? Lui doit savoir où est votre château. Merci. Excusez-moi, je suis désolé de venir troubler votre recueillement, mais je viens de très loin. Et il faut que je me rende au château d'Andomaï. Mais personne ne veut me dire où il se trouve. Le château d'Andomaï. Les vieillards préfèrent oublier son nom. Et les jeunes ont la chance de ne pas le connaître. Pourquoi? C'est dans ce château que le comte Régula a fait périr 12 jeunes filles après les avoir torturées. Quelle horreur. Il a été arrêté et condamné à être écartelé. Mais qu'est devenue sa famille? A-t-il des descendants? Il n'a pas de descendants. La famille s'est éteinte avec lui et le château est en ruine. Le démon seul y officie quelquefois par les nuits sans lune. Je suis pourtant invité par lui ce vendredi saint. C'est son messager qui m'a remis cette lettre. Elle est datée de ce mois, regardez. Vous voyez bien que le comte Régula est vivant. Le comte Régula est mort depuis 35 ans. Un grand malheur. Un grand malheur vous y attend. Non, n'y allez pas. J'ai entendu dire que vous désiriez vous rendre au château d'Andomaï. Sauriez-vous où il est? Oui, bien sûr, seulement je n'y suis jamais allé encore. Ce que les gens racontent à ce propos, est-ce vrai? Ce sont des inventions, ces pauvres gens sont aussi fanatiques que primaires, vous pouvez m'en croire car je les confesse. Voulez-vous que je vous y accompagne? Vous? Je serai heureux de vous rendre service et j'ai une paroissienne à voir de ce côté-là. Ah, ces dames ont pris la direction que nous désirons prendre. Montez donc. Que Dieu vous le rende. Ah, savez-vous comment ces pauvres villageois retardés appellent le château d'Andomaï? La maison du démon.
froussard que j'ai jamais rencontré. Pardon. Je bois à la santé des raconteurs d'histoires extraordinaires. Faut-il être sot pour inventer de telles inepties? Ils prétendent que dans cet endroit erre le diable en personne, vous vous rendez compte? Oh, il y en a même qui l'auraient aperçu en train de monter sur le dos d'un homme de grande taille dans votre genre, l'obligeant à galoper, et l'homme ne se serait arrêté que pour tomber raide mort, comme si ces choses-là existaient. Si on y avait regardé de près, ce cavalier diabolique n'était sûrement rien d'autre qu'un joyeux plaisantin ou un voleur de grand chemin. Qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces cavaliers? Nos fanatiques diraient qu'ils ont vu passer les compagnons du démon. Avancez. Mais, monsieur, j'ai peur d'avancer, de les retrouver en face de nous. Je vous ai dit de partir. Rien ne vous fait peur, on dirait. Quelle erreur. Seulement, j'ai entrepris ce voyage afin de connaître la vérité sur mes origines. Cette question me tient à cœur et rien n'arrivera à me détourner de ce but. Vous ne savez donc pas qui vous êtes? Je n'ai jamais connu mes parents et j'ignore mon véritable nom. Nous allons vers une rencontre. Oh, c'est la voiture de la jolie demoiselle, voilà qui va enfin donner du piquant à notre voyage. Lâchez-moi! Voulez-vous? Merci! Allez! Heureusement que nous sommes là. Allez, go! Défendis. Vous êtes blessé? Non. Non, grâce à Dieu, nous n'avons rien. Mais sans vous, je ne sais pas ce que nous serions devenus. J'ai bien cru ma dernière heure arriver. Maintenant que le calme est revenu, permettez-moi de me présenter. Roger de Montélise. Et moi, Liliane de Brabant. Cette jeune fille est ma suivante, Babette. Monsieur? Je vous remercie infiniment, monsieur. Est-ce que ces sacripants vous ont volé quelque chose? Non, je ne crois pas que c'était là leur but. Alors tout est pour le mieux. Mais ils ont enlevé notre cocher. Savez-vous pourquoi ils vous ont attaqué? Je n'en ai aucune idée. Je me rendais au château d'Andomaille où le comte Régula m'a convié. Ah. Vous connaissez le comte Régula? Non, mais le but de votre voyage est le même que le mien. Accepteriez-vous de prendre place dans ma voiture? Avec plaisir. Cocher, mettez la malle de ces dames sur notre voiture. C'est bizarre, en effet. Elles sont presque identiques. Vous devez tout apprendre en ce qui concerne votre ascendance. Et je dois recevoir l'héritage que ma mère m'aurait laissé. Était-elle née dans ce pays? Oui, d'après ce que je sais. La succession, j'espère, est en espèces sonnantes. Oh, j'avoue que cela m'arrangerait, car je suis très pauvre. Cette croix est la seule chose de valeur que ma mère m'ait laissée. Ainsi que le don qu'elle avait pour la musique. Qui aurait pensé qu'un jour ce don me permettrait de gagner ma vie? Je suis professeur de piano. Moi, tout ce que m'a laissé ma famille, c'est un médaillon. Je ne connais même pas mon vrai nom. J'avais à peine un mois lorsque je fus trouvé devant une église, dans une corbeille en osier, qui contenait ce médaillon.
Il représente une vierge et une montagne. Vous permettez? Le nom qui m'a été donné plus tard a été inspiré par cette image. Mont pour la montagne et Élise pour Sainte-Élisabeth. Ainsi vous êtes noble. Oh, ça se voit, vos parents n'étaient certainement pas des gens de basse extraction. Oui, il n'est pas habituel que ce soit les gens d'une certaine aisance qui abandonnent leurs enfants, n'est-ce pas? C'est ce que j'espère éclaircir au château d'Andomai. Cette auberge dont vous parliez est-elle encore loin? Je crois que nous avons tous faim. Nous devrions bientôt y arriver. Vous verrez, la cuisine est parfaite et le vin est un régal. Croyez-moi, je m'y connais. La dernière fois, j'y ai pris une pintade au mori. Nous y voilà. Vous êtes mes invités, cela va de soi. C'est très aimable. Quand êtes-vous venu ici pour la dernière fois? Il doit y avoir 2 mois environ. Et vous disiez avoir à visiter une de vos paroissiennes. Monseigneur, moi je dis ça, mais... Ce prêtre nous cache quelque chose. Croyez-moi, monsieur, suivez mon conseil. Faisons demi-tour, sinon... Regardez là-haut. Excusez-moi, je ne voulais pas vous effrayer. Peut-être pourrez-vous nous renseigner. Nous cherchons le château d'Andomai. Connaissez-vous le château d'Andomai? Répondez, mon brave. Il doit être sourd et muet. Laissez-moi faire. Voyons. Inutile d'insister. Venez. C'est dans cette auberge, mon père, que vous comptiez trouver votre paroissienne. Hélas, oui, mon fils. Qu'allez-vous faire? Je ne vois guère d'autre solution que de vous accompagner jusqu'à ce que nous rencontrions une personne qui me ramènera en ville. Il paraît que le langage des sourds-muets est aussi celui des voleurs. Je serais curieux de savoir comment et pourquoi vous l'avez appris. On me l'a enseigné afin que je puisse répandre sur eux la parole de Dieu. Ne vous laissez pas seul. Oh, mon père, que se passe-t-il? Les desseins de Dieu sont impénétrables. Monsieur, si vous ne faites continuer, nous risquons tous la mort, c'est de la folie. J'ai une femme et des enfants. Cette vallée est maudite. Et j'ai le cœur malade. Vos craintes sont absurdes, mon brave, mais je sais comment les vaincre. Cette pièce d'or est à vous, je vous la donne. Non, non, je ne veux rien. Je refuse de continuer. Aussi, mon fils, j'ai de quoi te convaincre. Tu vas nous obéir. Oui, mon père. Mais j'ai le cœur... Retourne à ta place, dépêche-toi. Tout de suite. Allez. Il faut savoir parler à chacun le langage qui lui convient. Depuis quand un prêtre a-t-il un pistolet? Depuis que la vocation nous entraîne en de tels endroits, mon fils. C'est curieux, je l'avoue. La pièce d'or était encore là, mais le vieil homme avait disparu. C'est assez bizarre, en effet. Non, c'est cet imbécile de cocher qui vous a impressionné.
Oh! On y voit de moins en moins. Il y a beaucoup de brouillard, monsieur. Continue. Avance. J'avance, oui. Alors. À vos ordres. Que t'arrive-t-il encore? Il y a des voix qui hurlent dans la forêt et des cœurs accrochés aux arbres. Vous êtes donc sourds et aveugles. Un pauvre C'est d'esprit. vendredi saint et j'ai vu 3 corbeaux sur ma gauche. Et ça porte malheur, c'est bien connu. Tu nous casses les oreilles avec tes Je vous superstitions. en supplie, entrons. Cela suffit maintenant. Allez, avance. Je sens au-dessus de nous le malheur arriver. La malédiction, elle se rapproche et tombera sur nous avant la nuit. Ah, cette baliverne. Oui, avance. Avant que je ne me fasse pour de bon, hein. Il n'y a rien de tel. Un petit somme, ça fait de mal à personne. Et en plus, j'ai fait de beaux rêves. De très beaux rêves. Où sommes-nous? Dans les bois, noble dame. Dans la profonde nuit des bois, où les arbres crient et tremblent d'effroi. Nom de Dieu, non, excusez-moi, ça m'a échappé. C'était une branche d'arbre, rien de plus. Si nous avions eu affaire à quelques brigands, il est probable que les pistolets se seraient déjà fait entendre, hein. Qu'est-ce qui vous a fait songer à des brigands, mon père? Rien, c'est idiot, je sais. Que Dieu nous garde. Cocher, fais attention, tu nous prends pour du bétail, doucement, que diable! Ça me paraît curieux. Où allez-vous? Je vais voir.
Hey. Qu'est-il arrivé? Ne regardez pas, restez dans la voiture. Venez m'aider, mon père. Oui, il avait dit qu'il avait pas le cœur solide. Il est mort. Regardez, là. Celui-là a bougé. Il est encore vivant. On ne peut pas le laisser comme ça, j'y vais. Mon Dieu, que j'ai peur. Mon père! Mon père! Père Fabien, où êtes-vous? Là, Ça va? j'y comprends rien. J'ai été attaqué par derrière. Ils ont volé la voiture. Dans la forêt, le moindre son prend de l'importance. Et pourtant, je suis certain de ne pas avoir entendu le départ de la voiture. En tout cas, elle n'est plus là. Le château d'Andemaille. La demeure maudite, le château sanglant. Ma parole, on est dans une véritable souricière.
le Seigneur nous vienne en aide. Vous êtes les bienvenus dans la demeure du comte Régula. Qu'est-ce que tout ceci veut dire? Où est la femme qui joue du piano? Où est-elle? Où est mademoiselle de Brabant? Je veux savoir où elle est. Ces dames peuvent dire qu'elles ont eu de la chance. J'ai réussi à arrêter leurs chevaux juste avant qu'ils ne s'emballent. Vous êtes inquiets, je vous comprends. Messieurs, s'il vous plaît, veuillez me suivre. Qui est-ce? Madame, ce sont les invités que mon maître attendait. Monsieur de Montélise et un prêtre de ses amis. Je vous souhaite la bienvenue, monsieur, et je vous remercie de votre visite. Je vous présente mes respects, mon père. Je pense que vous devez avoir faim aussi. Anatole, demandez que l'on serve et que l'on mette les viandes à rôtir. Je regrette, c'est le vendredi saint, madame. Ah, c'est exact. Dans ce cas, voyez ce que l'on peut faire, Anatole. Et en attendant que l'on prépare le repas, veuillez servir à boire à nos hôtes, je suis certaine qu'ils ont soif. Que lui avez-vous fait? Elle semblait si abattue que je lui ai fait prendre une potion reconstituante. Je ne voulais pas que monsieur le comte s'inquiète, spécialement dans ces circonstances. C'est une plaisanterie. Le comte est mort depuis 35 ans et vous le savez. Pour vous, il reviendra d'entre les morts. Je m'excuse, mais où est Babette? Soyez sans inquiétude. Ne restez pas là, monsieur. Venez plutôt regarder ces fresques. Je pense que cela vous intéressera. J'aime beaucoup cette peinture. Liliane. Il ne me semble pas vous connaître, mais votre visite m'est agréable. Liliane, dites-moi ce qu'ils vous ont fait. Je sais que vous faites partie de la famille. Oh, je ne vous ai pas remercié du joli cadeau que vous m'avez apporté. Si vous saviez le grand plaisir que vous me faites. Oui. Merci. Liliane. Veuillez servir. Je n'ai pas pris ce poison, j'ai toute ma tête, faites attention. Dépêchez-vous. Nos hôtes attendent. À boire, enfin. Lucifer, enfant de salaud, tu me le paieras. Il y avait de l'acide dans un des verres et il voulait que ce soit moi qui le boive. Je ne suis pas encore mûr pour l'enfer et je vais lui montrer de quoi je suis capable. Mais monseigneur... Je ne suis pas plus évêque que curé. Malheureusement, je ne suis qu'un pauvre voleur de grand chemin qui n'a peur de rien, de personne. Déjà à l'auberge, je leur livre vos bijoux. Mais hélas, ils ont disparu, tout comme cette maudite auberge. Ah, je t'avertis, tu ferais mieux de me laisser sortir. Pourquoi faire? Bientôt, vous n'irez plus nulle part. Un bon vin s'évente en vieillissant trop. Venez. Babette! 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 Mais qui êtes-vous? Où suis-je? Oh mon Dieu, oui. La forêt. Cette
Maudite maison. Je me souviens de l'attaque de la voiture. Je veux sortir. Je veux m'en aller. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. J'ai l'impression qu'elle n'est plus sous l'effet de la drogue. Oui, je l'espère. Oh, laissez-moi sortir. Laissez-moi m'en aller. Liliane. Liliane. Ne craignez rien. Je suis là maintenant. Roger. Laissez-moi, Liliane. Roger. Roger. Oh, Roger, j'ai peur. Oh, cette maison, ces peintures. Ils nous enferment, ils nous surveillent. Je sens qu'ils sont partout, ils veulent me tuer, sauvez-moi. Roger, ne m'abandonnez pas ici. Il faut partir tout de suite. Il y a peut-être une porte quelque part. Cette femme. Mais c'est moi. C'est moi, Roger. Ça ne peut pas être vrai. Comment mon portrait peut-il se trouver dans cet endroit? Je l'ignore. Mais je vais le savoir. L'écartèlement, c'est le comte Régula. Et là, c'est vous, Roger. Comment est-ce possible? Et ce sont vos armoiries? C'est exact, ce sont mes armoiries. Et personne n'a pu m'expliquer le véritable sens des armes de ma famille. Je comprends tout à coup. Mon vrai nom n'est pas de Montélise, mais de mon mari. Mont comme Berg et Marie au lieu d'Elisabeth. Von Marienberg de mon mari. D'une étrange manière, votre destin et le mien se retrouvent sur cette fresque. Pourtant, ni vous ni moi n'avons jamais vécu dans ce pays. Votre mère vous a-t-elle jamais parlé d'événements auxquels elle aurait été mêlée et qui puissent nous mettre sur la voie? Non. Elle a toujours évité de me parler de son enfance. Elle refusait même de répondre aux questions que je lui posais. Liliane, il faut que je devine le secret de ce château. Et il faut que je voie ce comte Régula. Ou celui qui prétend l'être. Vous m'aiderez, n'est-ce pas? Oui. Les monstres! Ce sont des monstres! Des assassins! Si vous saviez ce qu'ils viennent de faire à Babette! Qu'est-ce qui se passe? Que lui ont-ils fait? Venez voir, venez avec moi. Mais monseigneur, je crois qu'il vaut mieux que vous veniez seul. Non, jamais plus je ne l'abandonnerai. Venez. Là. Allons-y. Allez. Babette. Ne craignez rien. C'est le valet. Il a voulu m'étrangler et puis j'ai dû m'évanouir. Pouvez-vous marcher? Suivez-moi. N'ayez pas peur.
Arrête. Allez la chercher. Fermez les yeux. Je vais vous guider. Non, merci, avançons. Cette maison ne peut refuser l'autorité du maître sans visage. Alors, à toi. Si tu tiens pas à mourir de mort violente, je te conseille de la laisser tranquille. Je suis mort il y a longtemps. Je n'ai rien à craindre. Que peut craindre un pendu lorsque vivant il réussit à échapper à la potence et que son sang développe des anticorps qui le protègent des balles? Ayez pitié de moi. Je ne voulais pas vous faire de mal, moi. C'est vous qui le dites. Ce n'est pas pour me faire du bien que vous avez tiré. À nous deux, mademoiselle Babette. Vite, partons, Roger, ne restons pas ici. Vous oubliez votre héritage? J'y renonce, je n'en veux pas. C'est incroyable. Où est Babette? Elle a disparu, volatilisée. Ce serviteur, moi, je vous dis que c'est le diable, c'est à devenir fou. C'est trop pour ma pauvre cervelle. Par ici, je vous prie. Le comte Dracula vous attend. Par ici. Non. Elle a raison. Retournons dans la salle, nous y serons moins en danger. Je vous conseille de ne pas contrarier mon maître. Le comte risquerait de modifier ses dispositions. Allons, venez. Arrêtez. À droite. La porte. Attendez ici. Roger, enfin vous. Allez-vous-en. Restez où vous êtes. Vous êtes arrivé. Eh bien, ce spectacle est-il de votre goût? Ce sont les 12 victimes du comte Dracula. Oui. Il me semble que vous vous trouvez en excellente compagnie. Je vous ordonne d'avancer les lianes de Brabant. Mon maître, le comte Dracula, comme vous le savez, fut écartelé.
Mais si le corps fut déchiqueté, l'esprit est resté intact. Avant de quitter ce monde, mon maître m'a confié ses instructions. Comme il convient à un serviteur dévoué, je les ai toutes exécutées jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, son vœu suprême va s'accomplir. Il avait choisi ce vendredi saint pour ressusciter. Ce jour est arrivé. Et il ressuscitera. L'un d'entre vous est un traître. Je sens qu'il y a une croix. Ma croix, je n'ai plus sur moi. C'est pas moi, hein. Vous savez cette croix? Fabian. Dans la voiture, j'avais effectivement l'intention de... Que celui qui possède cette croix quitte la salle immédiatement. C'est sa dernière chance. Fabian. Bénédiction. Détournez-vous, afin que vos regards ne puissent troubler cet instant solennel. Frédéric, comte de Régula, est ressuscité. Roger de Montmarie, le fils de cet homme. Liliane de Brabant, la fille de cette femme. Vous êtes les bienvenus dans cette demeure. A-t-on bien procédé ainsi que je l'avais demandé? Monseigneur, je vous ai obéi fidèlement dans les tâches les plus malaisées, mais la très profonde gratitude que votre dévoué serviteur éprouve à votre égard lui a donné la force de vaincre tous les obstacles. Voici donc l'instant suprême de ma vie. Je ne vous retiendrai que peu de temps, mais je pense que je vous dois quelques explications. Pendant des années, j'ai cherché le secret qui permet de prolonger la vie. Ce secret, je l'ai enfin découvert. Le mystère de la vie éternelle trouve son explication dans le sang, qui est non seulement l'essence de la vie, mais la quintessence de la survie. Pour matérialiser cette découverte, le sang de 13 vierges m'était indispensable. 12 vierges me donnèrent le leur. Elles se sont débattues en proie à l'angoisse mortelle. Ce désir de survie m'était aussi nécessaire que la 13e vierge. Mais celle-ci s'échappa. Mademoiselle de Brabant, c'était votre mère, et c'est elle qui m'a dénoncé. Roger de Montmarie, c'est votre père qui m'a condamné au supplice. Mais au moment où on allait m'arrêter, j'ai pu boire le sang des vierges, promesse de survie.
Et aussi je reviens, après 35 longues années, pour prendre ma revanche. Quelques heures suffiront à ce dessein. Le temps est sans importance, est mort. Mes ordres ont-ils été exécutés? Vous avez demandé l'extermination de la famille de celui qui décida de votre condamnation. À l'exception du fils qui vivait loin de notre pays, je les ai tous exterminés. Après quoi, je fus arrêté et condamné à la pendaison. Mais mon maître avait laissé, dans son infinie bonté, le sang de ses victimes à son serviteur. Et avant d'être exécuté, j'ai eu le temps d'en absorber. C'est ce qui m'a permis de m'acquitter de mon ultime tâche. Et d'attirer jusqu'ici le fils du juge qui vous avait condamné. Liliane de Brabant, vous prendrez la place de votre mère. Non. Vous me donnerez votre sang. Vous serez ma 13e vierge. Et je vivrai éternellement. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Roger! Oh. Non! Il faut qu'elle tremble. Roger de mon mari périra, et sa mort va être cruelle. Non. Vous l'aimez, et je m'en réjouis. Je suis prêt, monseigneur. Et vous? Non, pas encore. Elle n'est pas en proie à l'angoisse nécessaire pour que son sang émette les substances bénéfiques. Si nous le tuons sous ses yeux, il ne restera pas insensible. Oh non. Détachez-la. Laissez-moi. Venez. Approchez. Venez. Vous allez voir un spectacle dont je suis fier. Penchez-vous et regardez.
possible de le sauver. Comment? Il y a devant vous un corridor qui conduit à la chambre dans laquelle l'homme que vous aimez se débat contre la mort. Elle va tenter de le rejoindre, et sa peur deviendra vite intolérable. Mais le temps presse. Tout va se passer très vite. Roger! Roger! Roger!
Le moment est venu maintenant de me venger. Vous êtes vivant. Dieu soit loué. Oui. Combien de temps nous reste-t-il? Environ 1000 pulsations. Ce sera suffisant. Où est Lilian? Je ne sais pas, mais je suis bien content de vous avoir retrouvé. Prouvé qu'il n'est pas tué. Comment lutter quand l'adversaire est un spectre? Des spectres assoiffés de sang et qui ne reculeront devant rien. Il faut à tout prix la délivrer. Elle serait dans la chambre des tortures que ça ne m'étonnerait pas. L'élixir composé par le sang des 12 vierges va recevoir maintenant l'apport du sang de la 13e. Je te rappelle qu'il ne faut pas en perdre une goutte. Parfait. Lilian! Libérez-la immédiatement. Vous avez échappé au pendule, je vois. Mes félicitations. Je vous ordonne de la libérer. Elle se prépare à un grand voyage dont vous serez des témoins muets. Maître! Maître! L'élixir! Le feu vient de s'éteindre. L'un de vous est certainement porteur d'un objet qui ruine mon expérience. Peut-être est-ce cela. Jetez cette croix! Libérez d'abord mademoiselle de Brabant. Jetez cette croix, elle sera libérée! Aussi libre que les 12 autres. Faites ce que je vous dis! Vous entendez jeter immédiatement cette croix! Je n'ignore pas que mon refus d'obéir met votre existence en danger.
vous dites briser cette croix? Votre existence est dans ce sable. Ce n'est plus pour vous maintenant qu'une question de secondes. Jetez cette croix! Moi aussi j'ai un pendule. Le pendule qui vous anéantira. Jetez cette croix! Jetez cette croix! Jetez cette croix! Avec plaisir. Bien, qui finit bien. Madame la baronne! Oh, Babette! Hey, alors, où allons-nous maintenant? Où voulez-vous aller, Liliane? Là où vous irez, Roger. Sans moi, où irais-tu, hein? Oui. C'est pas vrai? Allez! Je t'emmène au paradis. Roger, l'horreur de cette longue nuit, dites-moi que nous l'avons rêvée. Peut-être effectivement était-ce un rêve. La réalité est que je vous aime.